Ivane Somba, voilà un cas d'une justice à double vitesse. D'une justice et d'une police où il n'y a pas la moindre logique. Dans la nuit du 4 au 5 juin 2020, est tué un jeune homme, Brian Fomor. Nous sommes en 2022. La justice n'est pas toujours faite pour lui. L'enquête avait été confiée à la police judiciaire. Ivane Somba avait été arrêté le 8 juin, après avoir fait son live. Jamais je n'ai appris que Ivane Somba a été torturée, qu'on a versé de l'eau sur elle. Bien au contraire, Jean-Pierre Moubelinga faisait qu'elle aille même dormir à l'hôtel le soir et qu'elle revienne tout simplement. Au bout d'un mois, et plus exactement le 10 juillet 2020, Ivane Somba est libérée. Elle qui était avec la personne assassinée. Et Ivane Somba, selon les enquêtes de votre police, est accusée au tribunal pour coaction d'assassinat. Coaction d'assassinat. Ivane Somba sort le 10 juillet. Elle va chez elle. Le 10 juillet 2020, ceux-là qui étaient avec elle, avec lesquels elle a organisé l'assassinat, eux, ils se retrouvent en prison. Donc le chef de gang, commanditaire, qui était au feu de l'action, est en train de comparaître libre. Les autres sont condamnés à la prison depuis le 10 juillet. Police camerounaise. Puisque je parlais donc de ça, c'est vous qui l'avez libéré. Vous allez dire que c'est le procureur. Que ce soit procureur Ndi ou Ntamak, on sait tous comment ça fonctionne. Et nous savons aussi comment le rôle que les commissaires ont joué pour que Ivane Somba soit au très beau soin. Puisque d'ailleurs, après son arrestation, tout le monde se souvient que Delphi Doc est arrivé là-bas pour lui remettre un iPhone 9 acheté par Jean-Pierre Moubelinga. Il est arrivé avec une voiture d'édition 4. Il a fait le bruit. Vous l'avez arrêté. Vous savez très bien tout ce qu'il a eu à tisser avec cette fille. Et quel est son rôle autour d'Amoubelinga depuis qu'il l'a récupéré quand il était à RTA. Une petite télévision, je crois, émettant en Burundy, où il touchait, je ne sais pas, aux 1000 ou 1500 francs CFA. Pour manger la bouillie et les beignets. Vous l'avez libéré. Le Cameroun regarde. La famille du jeune homme assassiné regarde. Comment vous dormez? Quelle est votre conscience? Puisque ce qui est très grave, c'est que pendant que les autres sont en train de pleurer, leur enfant de 27 ans qui vient d'être assassiné, le 19 décembre 2020, Ivane Somba est en train d'être doté par Delphi Doc. Bidjan à gauche, bidjan à droite. Vous imaginez, dans cette déposition, Ivane Somba vous avait dit qu'elle était à Titi Garage. Et le gars de pluie était à Black and White avec ses amis. Elle appelle le gars de venir seul.
l'a cherché à Titi Garage. Dans ses dépositions, elle dit que finalement, le gars lui demandait de l'argent. Elle qui ne travaille pas. Un prêt. Et dans ce prêt, le gars arrive et dit qu'on était en train de discuter. Tu as déjà dit à quelqu'un, viens prendre de l'argent au milieu de la nuit. Et vous étiez en train de discuter. Les gens sont arrivés. Et c'est là où votre compagnon a démarré. Et après, on est parti l'arrêter. On l'a tué. Vous vous êtes défendu. Et comme ces agresseurs-là étaient très gentils et très faibles, ils n'ont pas réussi à arracher votre portable. Ils n'ont pas réussi à vous tuer, ni à vous blesser. Ouais, la police camerounaise. À partir de cet instant, vous ne coffrez pas la femme là. Vous ne la coffrez pas, rien que quand elle dit ça. Le pire, c'est que non seulement elle est libérée, en décembre, Ivane Somba annonce déjà qu'elle a un bébé. Et pourtant, elle témoignait comment est-ce qu'elle aimait son ancien copain ou bien son copain qui a été assassiné. Vous savez, la police lit les coupures de presse. Quand il y a une affaire de meurtre, la police fait attention à toutes les déclarations. Tant qu'il y a des enquêtes. Regardez la dernière chose. Ivane Somba déclare ce jour-là où on la dote. Nous sommes le 19 décembre 2020. C'est-à-dire que 5 mois après l'assassinat de son compagnon. Elle écrit. Elle poste. Elle dit ceci à Bruno Bidjan. Tu as pris des coups pour moi, je prendrai des balles pour toi. Je prendrai des balles pour toi. Elle utilise les balles. Hein. Elle prendra des balles pour machin et tout. Bien. Bruno Bidjan lui offre une berline. On ne sait jamais, vous ne vous avez jamais posé combien d'argent gagne Bruno Bidjan avant d'offrir des berlines aux femmes, d'offrir des iPhones, de s'offrir une phomatique ML. La police camerounaise ne s'occupe pas de ça dans une affaire de meurtre. La police camerounaise n'a pas besoin de ça. Non, non, non. Ça, c'est des petits détails. Mais le détail qui tue, c'est que après cela, vous avez quand même une déclaration qui est très grave. Où Ivana et Bruno Bidjan déclarent qu'ils se connaissent depuis 2 ans, qu'ils partagent l'amour depuis 2 ans. Mais attendez. Le gars est mort en juin 2020. En décembre 2020, Ivane Somba se marie et dit qu'elle connaît l'autre depuis 2 ans. Donc depuis 2018, si on fait la soustraction, ou peut-être depuis 2017, à partir de là, est-ce qu'il n'y a pas d'incohérence puisque tu connais Bruno Bidjan, qui a des voitures, que tu adores. Tu te retrouves à Titi Garage. Tu n'appelles pas Bruno Bidjan de venir te chercher. Alors que c'est lui que tu aimes depuis que tu es né. Tu n'as jamais aimé comme ça. Tu appelles quelqu'un d'autre que viens me chercher à Titi Garage. On va arriver chez moi à la maison. La police, ça ne dit rien. Ce qui devrait attirer l'attention, encore, c'est que le procès s'est ouvert le 12 avril 2022 avec des renvois. Dans ces renvois, on se rend compte quand même que le procureur de la République a vu quelques petits éléments. Le 30, en juillet, le procès a encore été renvoyé. Le 31 août, encore renvoyé. Alors que ce jour-là, il y avait
un téléviseur. Le téléviseur devait projeter l'assassinat pour que chacun puisse voir. Pourquoi ce téléviseur a disparu le 29 septembre? Et entre-temps, on fait ceci. Oh, il y a une juge de la collégialité qui est absente, on va renvoyer le procès. Et la seule personne qui était en train de dire que qu'est-ce que nous on fait ici en prison et Ivana est dehors. Ce garçon-là a été tué à la prison de Kondengui. Est-ce que la police a enquêté sur cet assassinat? Dans quelles conditions est-ce qu'il est mort? Qui a organisé cet assassinat? Personne ne nous dira jamais rien. Et ce qui est grave, c'est que derrière tout ça, vous allez dire que oui, on a fait une enquête puis on a laissé ça à la justice, mais non, la police continue à suivre des pistes. Puisque dans l'émission Traveling de Vox Africa, nous sommes le 13 juillet, le 17 juillet 2022. On montre Ivana Somba et on montre Bruno Bidjan. Ivana Somba déclare comment est-ce qu'il a rencontré Bruno Bidjan. Que c'était, Bruno Bidjan dit que non, je sortais de l'émission Tour d'Horizon lorsque j'ai vu une fille comme un ange et puis et tout. Je suis tombé sans glisser et j'ai baissé la baie vitrée. Je l'ai appelée, elle aussi. Elle m'a dit que voilà, je vais arriver et tout ça. Vous avez cette émission-là. Sauf que là, il y a l'erreur. C'est que derrière, Ivana Somba vient raconter qu'elle ne connaissait même pas Bruno Bidjan à ce moment-là et qu'elle a invité Bruno Bidjan chez elle. Bien. Elle a invité Bruno Bidjan chez elle. Ne connaissait pas Bruno Bidjan, qui pourtant était rédacteur en chef et travaillait avec elle à Vision 4. Et tout et chacun d'entre vous sait que dans l'exploitation des téléphones, et même des employés de Vision 4, tout le monde sait que Amogo Belinga sortait avec Ivana Somba. Comment Bruno Bidjan peut donc venir déclarer une telle chose, une telle incongruité, pour dire que non, c'est lui qui a vu tel, et l'autre dit que je ne le connaissais pas. Vous travaillez dans la même maison et vous ne vous connaissez pas. Et ce qui est beaucoup plus grave, c'est dans ce mensonge, dans ce tissu de mensonge. C'est quoi? C'est que bon, lorsqu'ils se sont mis donc ensemble, c'est là où tout devient complètement flou. Parce que vous avez d'un côté Ivana qui vous dit que Bruno et tel, ils sont, voilà, c'est l'amour de sa vie. Mais elle déclare que lorsqu'elle connaît Bruno, elle était en couple avec d'autres. Posez-vous donc la question. Qui étaient donc d'autres? Est-ce qu'une femme, donc, elle vous dit qu'elle était avec d'autres hommes? Ça veut dire quoi? Ce qu'on vous disait déjà donc par rapport aux partous. La vidéo dont on vous a parlé et dont vous êtes au courant qu'elle existe. Elle était avec d'autres. D'autres, c'est qui? Il y avait votre patron. Vous connaissez le patron de la justice, qui est Laurent Isso. Et vous connaissez aussi Jean-Pierre Amogo Belinga. Vous avez convoqué Jean-Pierre Amogo Belinga. Comment est-ce qu'il se retrouve absent des débats? Pourquoi il n'est plus là? Et pourquoi Ivana Somba est en liberté et les autres sont au tribunal? Et maintenant, la seule chose qu'on apprend, c'est que Ivana Somba est encore tombée enceinte. Et elle se félicite. On lui dit qui est le père de l'enfant. Elle dit, ah, vous verrez. Vous verrez. Qui est le père de l'enfant? C'est-à-dire que cette fille, après l'assassinat d'un homme, elle joue sa vie.
Elle se fait engrosser. Elle fait ses bébés. Et elle se vante devant le monde entier. Et la police est là sans lui demander comme... Attends, viens un peu t'expliquer. Sur ce que tu as même dit là. D'autres là, c'était qui? Comment ça s'est passé? Et maintenant, elle vous a dit que le gars était arrivé chez elle à 20h30. On vous dit que non, c'est faux. Puisque toutes les heures sont là. Quand est-ce qu'il a été assassiné? À peine il était arrivé, boum, on l'a assassiné. Et que ça a été organisé par une suite de bandits et non des Ben Skinner. Comment on peut me dire qu'au Cameroun, on juge un crime, on accuse une fille de coaction, elle est dehors et les autres sont dedans. Et on ne projette plus rien. Et vous voulez qu'on appelle ça de la justice? Parce que lui, à Mogoulou aujourd'hui, il jouit d'une immunité grâce à Laurent Esso, le cœur du pays, comme on l'appelle. Il est arrivé là et maintenant il manipule tout. Tous les ministres, tous ont peur de lui. Puisque lui-même, ou petit ami des billets, peut décider quand ta vie finit. Voilà donc notre pays. Où il suffit tout simplement que tu as un problème avec Amour Belinga. Et il t'amène chez Laurent Esso. Vous avez vu ça où? Vous avez été formé comme policier. Quel est ce pays où vous entendez que le ministre de la Justice a pour grand ami le plus grand illettré, le plus grand faussaire, où les policiers mangent avec lui? Quel est ce pays où on vous dit que des gens assassinent, ils sont en liberté, sont en train de jouer ta vie, de multiplier les bébés, et les innocents sont en prison, ou bien les gens qui ont tout simplement marché pour le MRC? Quel est ce pays où, justement, dès que vous voulez parler, on vient vous abattre? Quel est ce pays où, même au sommet de l'État, même les ministres ont actuellement peur d'Amour Belinga, de Laurent Esso et de Paul Montazé?